néolithique, la fin de la préhistoire. Petite parenthèse, les dates des vidéos précédentes sont notées selon le standard avant le présent, c'est-à-dire avant 1950. Oui, c'est la date qui a été prise pour définir le présent. Les dates seront désormais notées selon le standard avant notre ère ou avant Jésus-Christ, ce qui est la même chose. Ainsi, la fin de la dernière période glaciaire, il y a 11 700 ans avant le présent, enfin le présent de 1950, est désormais notée environ 10 000 avant Jésus-Christ. C'est pourtant la même date. Reprenons. La fin de la période de froid entraîne de manière directe la domestication des céréales et par conséquent l'apparition de l'agriculture et la sélection des espèces. Le blé moderne, descendant de l'engrain, apparaît avec cette même domestication. L'agriculture nécessite un entretien des terres. C'est le début de la sédentarisation avec les premiers villages. La vigne, l'orge, ou en Asie le riz et le millet, sont à leur tour domestiqués. L'homme ne se limite pas à l'agriculture. L'élevage se met en place avec la domestication des animaux de la basse-cour, les chèvres, les moutons, les vaches. Avec la vigne et le lait, le vin et les fromages font leur apparition. L'homme n'est donc plus un chasseur-cueilleur, il cesse d'être dépendant de ce qu'il trouve, il produit ce dont il a besoin. Cette évolution commence au Proche-Orient, dont le climat est plus favorable, mais s'étend ensuite sur les autres continents. Cette découverte de l'élevage et de l'agriculture marque le début de la période que l'on nomme le néolithique. Le début du néolithique est géographiquement variable, contrairement à la préhistoire. La période intermédiaire entre la fin du paléolithique et le début du néolithique s'appelle le mésolithique. Cette période est inexistante au Proche-Orient. L'agriculture apparaît avec la fin de la période glaciaire, mais dure jusqu'à plusieurs milliers d'années dans certaines zones du globe, comme l'Europe du Nord. Nous sommes encore à l'âge de pierre durant le néolithique. Si les métaux peuvent être taillés ou déformés, la métallurgie ne commencera qu'avec l'âge du bronze. Les outils agricoles sont donc encore en bois, en os, en pierre taillée. L'usage du métal pour les outils se limite au cuivre que l'on sait faire fondre. Il est peu utilisé car il est moins efficace que les matériaux précédents. Sur cette période, qui s'étale de 10 000 à 4 000 ans avant Jésus-Christ, l'homme domestique les animaux et les plantes qui l'accompagneront dans son évolution future et il finira cette tâche durant les premiers siècles de l'Antiquité. Ces domestications sont locales. Si la pomme de terre et le haricot sont domestiqués en Amérique, il faudra attendre le XVe siècle de notre ère pour qu'ils arrivent en Europe. L'écriture n'existe pas encore, mais des traces de proto-écriture font leur apparition en Chine et dans les Balkans. La fin du néolithique, entre 5 et 4 000 ans, voit l'arrivée de la navigation à voile, de la fabrication du papyrus et du verre, de l'invention des premiers loquets. Les premiers sites mégalithiques, c'est-à-dire les sites composés de pierres levées, menhirs et dolmens, font leur apparition, tout comme les premiers villages lacustres, c'est-à-dire des maisons sur pilotis à proximité d'un lac. L'abeille est domestiquée et les premières routes commerciales se créent. Finalement, une forte période de sécheresse aux alentours de 3009 avant Jésus-Christ provoque des migrations vers les zones fertiles, le Tigre, l'Euphrate, le Nil, ce que l'on nomme le croissant fertile. Ce regroupement mène à l'apparition des premières villes et des premières civilisations, quelques siècles plus tard, qui provoquent elles-mêmes l'invention de l'écriture. Le néolithique se termine ainsi avec l'invention de l'écriture en Mésopotamie. La préhistoire est terminée, nous rentrons dans l'histoire et sa première période, l'Antiquité. Notons alors que la métallurgie n'est pas encore inventée. Le début de l'Antiquité appartient toujours à l'âge de pierre. Les deux autres âges, celui du bronze et du fer, ne sont pas des périodes préhistoriques, mais des périodes antiques.